20 ans se sont presque écoulés, mais ce film, réalisé par le réalisateur Roland en 2004, reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs films catastrophes. L'histoire se déroule dans une base de recherche en Antarctique. Un chercheur utilisait un engin pour forer les couches de glace profondes, afin de prélever des carottes de glace à des fins scientifiques. À ce moment-là, la surface de la glace a soudain commencé à se fissurer. Quand le chercheur s'en est rendu compte, une énorme crevasse se propageait rapidement vers lui. Dans le laboratoire, Jack a également ressenti de fortes vibrations. Il a ouvert la porte et vu qu'une immense fissure était apparue sur la calotte glaciaire antarctique, le chercheur qui se trouvait sur le site de forage avait failli tomber dans le profond gouffre. Jack l'a tiré en toute hâte pour le sauver. Ensuite, il a regardé la carotte de glace placée de l'autre côté de la fissure. Malgré les dissuasions de ses collègues, il a sauté aussitôt de l'autre côté de la crevasse. Il a saisi la carotte de glace et s'apprêtait à traverser à nouveau la fissure lorsque le sol glaciaire sous ses pieds s'est effondré brusquement. Heureusement, il a sorti rapidement son pic à glace, s'est accroché à la paroi de glace et a échappé de justesse au danger. Avec l'aide de ses camarades, il est finalement retourné sain et sauf vers la base. Tous les regards étaient fixés sur l'immense fracture qui déchirait le continent antarctique et personne n'a pu dire un mot pendant longtemps. Plus tard, lors d'une conférence internationale sur le réchauffement climatique, des experts ont lancé une mise en garde au monde entier. Le réchauffement de la planète fait fondre les glaciers polaires et les courants marins qui régulaient la température terrestre s'affaiblissent progressivement à cause de cela. Si les courants marins s'arrêtent complètement, la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire. Jusqu'alors, les scientifiques estimaient que ce scénario ne se produirait que dans 100 ans, voire 1000 ans. Cependant, ils ont souligné avec insistance que si aucune mesure n'était prise immédiatement, l'humanité paierait un prix terrible. Pourtant, la plupart des pays ont jugé ces propos comme une exagération alarmiste. Leurs économies fragiles auraient du mal à supporter les plans d'urgence, et comme la catastrophe ne semblait pas imminente, ils n'y ont accordé aucune attention. À la fin de la conférence, personne n'aurait pu imaginer que des intempéries bien plus violentes que prévues approchaient à grands pas. Dans un centre de recherche climatique en Écosse, un chercheur a découvert un fait anormal en consultant les données sur son ordinateur. La température relevée par une bouée marine avait chuté de 13 degrés en un clin d'œil. Cette bouée se trouvait dans une zone où le climat était stable. Ils ont donc pensé qu'il s'agissait simplement d'une panne d'équipement. Au même moment, les autorités de plusieurs villes européennes ont émis une alerte aux tempêtes et ont invité les habitants à rentrer chez eux le plus vite possible. Soudain, une voiture de police garée sur le bord de la route a été frappée par un bloc de glace. Avant que les gens ne comprennent la situation, une grêle a commencé à tomber du ciel. Contrairement à la grêle habituelle, les grêlons étaient aussi gros que des ballons de basket. Tout le monde s'est réfugié sous les auvents, en attendant que la catastrophe passe. Parallèlement, à bord de la Station spatiale internationale en orbite, les astronautes ont observé des phénomènes météorologiques anormaux à l'extérieur. Un énorme nuage d'orage se formait au-dessus de la côte est des États-Unis. À New York, les habitants ont vu des milliers d'oiseaux migrer en groupe vers le sud. Les animaux du zoo se sont également mis à s'agiter, saisis d'inquiétude. Cette nuit-là, Jack dormait profondément quand il a reçu un appel inattendu du centre de recherche climatique écossais. Le professeur lui a expliqué que sa théorie présentée lors de la conférence sur le réchauffement climatique, selon laquelle la fonte des glaciers perturberait les courants marins, était désormais une réalité.